SCP ouvre la porte d'une cellule de confinement et découvre quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Au milieu de la pièce se trouve une masse géante qui semble être faite de quelque chose qui ressemble à de la chair. Les deux hommes se regardent avec incrédulité. De quoi s'agit-il au juste? Ils font le tour de l'énorme boule, la regardent, se demandant ce que cela peut bien être. L'un des chercheurs trouve enfin le courage de la toucher. Il trouve que c'est chaud au toucher. Et est-ce qu'il vient de détecter un léger mouvement? Il se déplace lentement pour placer son oreille contre elle afin d'écouter. Mais une secousse soudaine de la masse le fait bondir de peur. À ce moment-là, l'autre chercheur l'appelle de l'autre côté de la sphère. On dirait qu'il a trouvé quelque chose. En s'approchant, il comprend ce qui a poussé son collègue à l'appeler. Au milieu de cette boule anormale se trouve une porte. C'est une trappe circulaire en fer, du type de celles qui sont scellées par une valve, et elle est ouverte. Les chercheurs sont maintenant très troublés. Un gros morceau de chair vivante est plutôt étrange, mais pour quelle raison y a-t-il une porte? Un des chercheurs jette un coup d'œil à l'intérieur. Est-ce un canapé qu'il voit? Et une table? Est-ce que quelqu'un vit dans cette chose? Les choses deviennent plus qu'étranges. Les deux chercheurs lèvent les yeux en direction de la fenêtre d'observation de laquelle leur superviseur les observe. Le superviseur n'hésite pas une seconde. Il leur fait un signe de tête et les chercheurs savent ce qu'ils doivent faire. Pierre, feuille, ciseaux. Le chercheur ayant perdu fait une légère grimace. Il savait que venir travailler à la fondation SCP signifiait qu'il aurait à faire face à des anomalies étranges, dangereuses et répugnantes. Mais il n'avait jamais imaginé qu'il devrait escalader et pénétrer à l'intérieur d'un immense globe de viande. Son partenaire ouvre complètement la trappe et lui tend la main pour l'aider. Sachant qu'il n'a pas d'autre choix, le chercheur entre à l'intérieur. À l'intérieur, l'air est chaud, lourd et humide, comme dans un gymnase exigu où beaucoup trop de personnes se sont entraînées par une journée chaude et humide. Il traverse le petit hall d'entrée, ses yeux s'adaptent à la faible luminosité et découvre qu'il se trouve au milieu d'une petite pièce confortable. Une petite lampe sur une table lui apporte juste assez de lumière pour découvrir que la pièce est peu équipée. Il y a quelques meubles, dont un petit canapé et un lit jumeau. À l'extérieur, son partenaire l'appelle pour lui demander ce qu'il voit. Alors que le chercheur se retourne pour lui répondre, la porte se referme. La valve tourne d'elle-même, se verrouillant complètement. Malgré tous ses efforts, le chercheur n'arrive pas à la faire bouger. Il frappe à la porte et crie. Est-ce qu'il se sent bien à l'intérieur? Est-ce que tout va bien? La seule réponse est un cri étouffé émanant de l'intérieur de la boule de chair. Il continue à tirer sur la porte, à tourner la valve de toutes ses forces, mais elle ne bouge pas. Des sons tels que des gargouillis et autres glouglous proviennent de l'intérieur de la masse charnue. Un signal d'alarme se déclenche alors qu'il essaye d'ouvrir la porte. Il déploie tant d'efforts qu'il a l'impression qu'une veine de sa tête pourrait éclater. Puis, la valve se relâche, et le défaut soudain de résistance le fait tomber au sol. La valve tourne d'elle-même et la porte s'ouvre à nouveau. La boule de chair redevient silencieuse. Le chercheur se relève et doucement jette un coup d'œil à l'intérieur. « Salut, est-ce que ça va? Il y a quelqu'un ?» Aucune réponse, jusqu'à ce qu'un souffle d'air chaud sorte de la trappe, repoussant en arrière les cheveux du chercheur. Une fois que ce fut terminé, il regarda à nouveau à l'intérieur. Son collègue chercheur est introuvable. À l'intérieur, il y a le même canapé, le même lit et la même table avec une petite lampe. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau. En face du canapé, où il n'y avait rien avant, se trouve une petite télévision. Cela peut paraître étrange, mais c'est juste un jour comme les autres à la fondation SCP, où les objets et les créatures anormales sont étudiés et confinés. Parmi eux figure le SCP-002, également appelé la salle à manger. SCP-002 est la désignation donnée à une grosse excroissance charnue et tumorale. Elle est plus ou moins sphérique avec une circonférence d'un peu plus de 15 mètres, ce qui lui confère un volume estimé à environ 60 mètres cubes. Sur un côté se trouve une porte à valve en fer, semblable à celle que l'on peut trouver à bord d'un vieux sous-marin, qui mène à l'intérieur de la boule. Ceux qui y entrent sont surpris de découvrir une petite pièce qui ressemble à un studio à faible loyer, avec des meubles et même une petite fenêtre. Curieusement, l'extérieur de la boule de chair ne comporte aucune fenêtre, ni même aucune ouverture, à l'exception de la trappe en fer. Les meubles de la pièce ne présentent aucune anomalie, bien que l'examen ait révélé qu'ils semblent être faits d'os sculptés, de cheveux tressés et d'autres substances biologiques, toutes provenant de corps humains.
L'analyse des échantillons prélevés sur les meubles a montré que chacun d'entre eux était construit à partir de séquences d'ADN indépendantes et fragmentées, dont plusieurs correspondent à des membres du personnel de recherche de la Fondation SCP ayant disparu à l'intérieur du SCP-002. Jusqu'à présent, la salle à manger a été responsable de la disparition de 7 membres du personnel. Parallèlement, au cours de son confinement à la Fondation SCP, la pièce semble avoir été meublée avec plusieurs accessoires supplémentaires, dont 2 lampes, un tapis, une télévision, une radio, un pouf, 3 livres dans une langue inconnue, 4 jouets pour enfants et une petite plante en pot. Des tests ont été réalisés en utilisant diverses espèces non humaines pour déterminer si elles pouvaient provoquer, chez le SCP-002, une réaction similaire à celle provoquée par les humains. Divers animaux de laboratoire, notamment ceux dont l'ADN est proche de celui de l'homme, comme les chimpanzés, ont été placés dans la pièce, mais jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a réussi à faire réagir la salle à manger. Les cadavres humains ont également été testés, mais eux aussi n'ont produit aucun effet. On ignore ce qui provoque le comportement du SCP-002, mais il semble que le processus de transformation de la matière organique en mobilier, quel qu'il soit, ne soit déclenché que par des êtres humains vivants. Le SCP-002 a été découvert dans le nord du Portugal suite à des rapports faisant état d'un objet en chute libre dans l'orbite terrestre. Le SCP-002 a été retrouvé au fond d'un petit cratère. Il était entouré d'une épaisse couche de roches, mais l'extérieur charnu de l'anomalie était visible à travers des fissures qui ont probablement été créées par l'impact. Un fermier de la région a été le premier à repérer l'objet tombant sur la Terre et a fait part de ce qu'il avait trouvé aux habitants de son village. Au même moment, un agent de la Fondation SCP de niveau 4, affecté dans la région, a détecté des niveaux élevés de radioactivité et a remonté la source jusqu'au cratère. Une équipe de collecte de la Fondation SCP, dirigée par le général Mühlhausen, a été envoyée sur le site de l'impact et a rapidement sécurisé la zone. Des personnes du village voisin ont été sélectionnées pour réaliser une première analyse de l'objet. 3 hommes ont été envoyés séparément à l'intérieur du SCP-002 et tous ont disparu. Une fois les propriétés mortelles de cette anomalie confirmées, le général Mühlhausen a alors émis une ordonnance de clôture de niveau 4A, applicable à tous les témoins locaux, pour garantir qu'aucune information sur l'objet ne parvienne au monde extérieur. Il a ensuite supervisé le transport de l'objet vers un site de confinement de la Fondation SCP. Alors que le personnel de la Fondation était en train de préparer le SCP-002 en vue de sa relocalisation, 4 membres du personnel de sécurité semblaient fascinés et se laissèrent entraîner à l'intérieur de l'objet où ils ont eux aussi disparu. Il s'agit du premier élément indiquant que le SCP-002 possède une forme de contrôle subtil de l'esprit, avec la possibilité d'influencer les humains et de les amener à pénétrer à l'intérieur de l'objet. C'est après ces disparitions qu'on a remarqué pour la première fois que l'objet paraissait faire pousser de nouveaux meubles après la disparition. Albion Online est un MMORPG sandbox dans lequel vous pouvez écrire votre propre histoire De quelqu'un à l'intérieur. Après ces mésaventures, le général Mühlhausen a ordonné à tout le personnel de porter des combinaisons hazmat lorsqu'il est confronté au SCP-002. Ensuite, le général a mis fin à l'opération et le SCP-002 a été placé en confinement dans l'installation sécurisée dans laquelle il se trouve encore à l'heure actuelle. En raison du danger permanent que représente le SCP-002, du risque qu'il fait courir à quiconque pénètre en son sein et de la capacité de contrôle de l'esprit qu'il possède, il a été classé comme Euclide. Il doit toujours rester branché à une alimentation électrique. Cela semble le rendre plus docile. En cas de panne de courant, le personnel se trouvant à proximité doit être évacué et la barrière de sécurité de la cellule de confinement de l'objet doit être fermée, l'isolant ainsi du reste du site. Une fois le courant rétabli, des lampes à rayons X et ultraviolets stroboscopiques doivent être activées dans la cellule de confinement jusqu'à ce que le SCP-002 soit rechargé. Les équipes de recherche qui mènent l'enquête sur le SCP-002 et qui s'approchent à moins de 20 mètres de l'objet doivent être composées d'au moins 2 membres. Les membres de l'équipe doivent également maintenir un contact physique entre eux, à tout moment, pour confirmer la présence de l'autre et d'être sûr de ne pas ressentir de confusion, de perception altérée ou d'autres formes de troubles qui pourraient les amener à entrer dans la salle à manger. Aucun membre du personnel n'est autorisé à pénétrer dans l'enceinte du SCP-002 sans avoir obtenu une autorisation de niveau 3. Tout membre du personnel en contact avec l'anomalie doit être éloigné d'au moins 5 km et doit se soumettre à une quarantaine de 72 heures et à une évaluation psychologique.
Le SCP-002 est l'une des plus anciennes anomalies répertoriées dans la base de données de la Fondation SCP, mais reste l'une des moins bien comprises. Peut-être qu'un jour nous comprendrons ce qu'elle est et pourquoi elle était autrefois en orbite autour de la Terre. Quelqu'un l'a-t-il envoyé ici avec l'intention de le récupérer un jour? Est-il arrivé ici de lui-même ou bien est-ce quelqu'un qui l'a mis là afin de le tenir à l'écart? Merci d'avoir suivi cette vidéo au sujet de cette entité anormale extraite des archives classifiées de la Fondation SCP. Abonnez-vous à la chaîne du Dr Bob et n'oubliez pas d'activer les notifications pour